cette partie, je vais vous montrer un certain nombre d'outils qui sont utiles, en particulier en edit mode, quand on fait de la reconstruction de mèches, ou qu'on complète des mèches, ou qu'on veut faire des trous dans les mèches, et ainsi de suite. On appelle ça aussi le modeling. Eh bien, il y a certains outils qui ne sont pas actifs directement sous Blender et qui peuvent être très utiles. Alors, le premier d'entre eux, on va dans Edit, Préférences, Add-on, et vous tapez, bon ben il est tapé, hein, puisque j'ai préparé un peu, mais vous tapez Loop, et vous allez, si je trouve Loop, voilà, et vous Mesh Loop Tools, voilà. Alors qu'est-ce que c'est Mesh Loop Tools? Alors pour expérimenter un petit peu comment ça fonctionne, je vais prendre une sphère, Mesh, UV sphère, voilà. Je peux vous montrer quelques petites choses, mais bon, il faudra expérimenter vous-même aussi, hein. Et puis il y a quelques éléments mais c'est simplement pour vous montrer que ça existe, hein. Donc, je vais aller en mode edit, d'accord, voilà, et je vais désélectionner tout, voilà, et je vais vous montrer. Alors, par exemple, imaginons que je veuille prendre un bout de la sphère, l'aplatir, faire un trou dedans, et ainsi de suite. Bon, enfin bref, je veux faire des tas de choses. Alors je sélectionne déjà une région, en plusieurs moyens, soit à la main carrément, soit vous tapez C aussi, C, ça vous donne un petit, ici vous voyez, vous pouvez le grossir, un cercle, qui permet de sélectionner assez rapidement une région, quoi. Une partie de... Alors vous vous mettez par exemple en surface, d'accord? Bon là j'ai fait une bêtise, C, alors je vais y arriver, C, toc, je reprends, donc je sélectionne, hop, ici, voilà. Alors, il existe un moyen qui consiste, par exemple, pour aplanir cette surface, eh bien, le Loop Tools que je viens de rentrer, on y a accès ici en mode Edit, et vous faites W, vous tapez W, et là vous avez Loop Tools, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent. Alors vous avez une partie qui est Flatten, par exemple, et bien voyez ce que ça fait, ça aplatit la zone que vous avez sélectionnée. Ça peut être utile. Alors ça marche en mode face, en mode edge, en mode vertice, c'est à vous de voir. Autre chose qui peut être utilisée, toujours dans les Loop Tools, vous pouvez avoir le mode circle. Vous voyez, ça transforme en cercle et vous pouvez faire un scale. Et voilà, vous avez votre... Ça peut être intéressant, hein, vous faites après une extrude et puis zoom, et vous avez un truc comme ça qui part, hein. C'est pas mal. Bon, vous avez d'autres options, hein, bien sûr. Vous avez Curve, Flatten, G-Stretch, Loft, Relax, Space. À vous de voir un petit peu ce que ça fait, hein. Puis vous avez... Bon, c'est simplement pour vous montrer que ça existe. Là, j'ai fait une petite préparation de 2 cylindres, vous voyez, qui sont bout à bout. On peut imaginer qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on veut essayer de reconstituer la liaison entre ces deux portions de cylindre, hein, ou portions de mèche qu'on a mis avant. Alors, Edit, je vais me mettre en mode Edit, donc je sélectionne, Edit, et là, bon, je peux encore utiliser le Loop Tools de tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer comment. Pour ça, il me faut 2 boucles, hein, c'est-à-dire deux circuits de edge couplés 2 à 2, hein, et qui forment une courbe fermée. Alors il m'en faut une ici et une autre ici que je mets en regard pour pouvoir les compléter. Et si possible qu'elles aient, alors là pour la première méthode, il faut qu'elles aient le même nombre de bords, de petits segments. Donc pour ça, j'appuie sur Alt, je me mets sur le problème, j'appuie sur en même temps majuscule et Alt, et j'appuie sur le deuxième, en visant bien, hein, d'une manière transverse. Je vais dans W, j'ai Loop Tool et j'ai Bridge. Je clique sur Bridge, et boum. Vous voyez, d'un coup. C'est génial, non? CTRL Z. Autre méthode, plus primitive, mais qui peut avoir son efficacité ici aussi,
c'est de prendre un edge d'un côté, un edge de l'autre et de faire F. Alors évidemment, si vous faites ça à chaque fois, ça va être un peu long. Mais il existe une méthode intermédiaire qui consiste à prendre ici le bord qui est là, le bord qui est sur le côté ici, et d'appuyer tout simplement sur F. Et vous voyez, vos faces se construisent quasi automatiquement. Voilà, c'est quand même pas mal comme méthode. Hein, c'est peut-être pas aussi rapide que le bridge, mais ça peut, quand le nombre de segments n'est pas forcément le même de chaque côté, ça peut aider aussi. Voilà. Alors, pour cette partie-là, je vais utiliser la version 3.0 pour vous montrer comment on peut créer la randomisation d'objets identiques. Randomiser, ça veut dire rendre aléatoire, c'est-à-dire chaque objet, au début, tous les objets sont identiques, et puis avec ce système-là, on arrive à leur donner une forme différente, avec des matériaux différents, et ainsi de suite, sans trop d'efforts de le faire les uns après les autres. Voilà. C'est-à-dire un peu rendre plus naturelles les choses, plus aléatoires, et qu'on n'ait pas à faire des choses fastidieuses. Alors pour ça, je vais utiliser une préparation. Voilà, j'ai pris, je mets dans l'objet, j'ai pris un cylindre et puis je l'ai, disons que je l'ai un petit peu trituré en mode edit. Je vais mettre ma souris. Je vais essayer de mettre ma souris. Voilà. Si ça veut bien, merci. Alors, j'ai pas ma souris. Je vais la mettre en 0,0. Voilà. Et je vais la déplacer sur le côté. Comme ça. On pourra la voir. Je vais peut-être la mettre en hauteur aussi. Comme ça. C'est plus facile. S'il y a des petites fenêtres éphémères qui apparaissent. Bon, comme ça, vous aurez... je descends un petit peu. Parce que... il y a des choses qui s'écrivent au-dessus. Voilà. Alors, maintenant, donc, l'idée, c'est, moi, mon problème, c'était de créer une palissade. Hein, une palissade avec des brins de bois les uns à côté des autres, donc il fallait que ce soit irrégulier au niveau de la forme, au niveau de la hauteur, de l'épaisseur, et ainsi de suite, et au niveau aussi de la couleur, enfin de la texture de bois, quoi. Alors, pour ça, j'ai commencé déjà par la répliquer. Alors évidemment, je pourrais le faire à la main en faisant Shift D, hein, mais bon, c'est un peu long. Alors il y a quand même une chose qui est bien, c'est un modifieur. Alors tiens, à propos des modifieurs, il y a un outil que je viens de découvrir, qui est interne à toutes les versions, mais on n'y pense pas à l'activer. C'est lorsqu'on a plusieurs modifieurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais alors c'est fastidieux après de les appliquer les uns après les autres. Alors il y a un moyen, il y a d'autres choses, mais il y a un moyen de faire ça assez bien que Blender a prévu. On va dans Préférences et on va activer un add-on qui s'appelle Modifier Tools. Interface Modifier Tools. Vous le cochez et vous allez voir que c'est un petit peu utile. Alors, bon, rien a priori ne bouge. Bon, revenons à notre problème. Maintenant que tout est préparé, je vais faire dupliquer cette brindille. Pour ça, je vais ajouter un modifieur arrêt. Alors là, si vous regardez bien, maintenant, si on revient à Blender, en oubliant un peu le modifieur arrêt, vous voyez qu'il y a une barre des barres de menu qui est où il y a marqué Apply All, Delete All, Viewport visuel et Toggle Stack. Toggle Stack, c'est facile. Hein. Ça consiste à fermer ou ouvrir la fenêtre du modifieur. Hein. Viewport visuel, je crois que ça apporte des choses comme cette case-là. Et voilà, ça fait ça, en gros.
Ça montre l'activation ou la désactivation du modifieur. Delete all, bah, ça dit bien, et apply all, ça dit bien aussi. Alors, maintenant, je voudrais voir ce qu'il en est. Alors pour ça, je vais mettre comme ça, vous voyez, j'ai mon modifieur qui a répliqué mon objet avec un relative offset, c'est-à-dire un déplacement relatif de 1. Alors je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, je déplace un petit peu comme ça, 2, 3, 1, 3, 1, 3, peut-être ça suffira. Et puis je peux augmenter le compteur, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ira comme ça. Alors, bon, le problème, c'est qu'ils sont tous identiques. Hein. Bon, c'est mon problème, c'est justement d'arriver à randomiser tout ça. Comment je peux faire ça? Alors déjà, il me faut des individus séparés. Or là, quand le modifieur vient d'être appliqué, ce ne sont que des... Allez, on va appeler ça des images dupliquées. Hein. C'est-à-dire que si je repasse en mode edit, le seul qui est un vrai mesh, qui est un objet à part entière, c'est celui-là. Les autres, ce ne sont que des copies, on peut dire, allez, on va employer le mot virtuel. Mais ils sont apparents. Alors comment faire pour les rendre, faire devenir des mèches déjà? Il suffit d'appliquer le modifieur. Alors on peut l'appliquer ici, mais je vais vous montrer que ici, boum, si je fais ça, je l'applique aussi. Hein, apply all. Bon, maintenant que j'ai ça, l'ennui c'est que j'ai toujours un seul objet et plein de mèches. Ce que je voudrais, c'est avoir des objets séparés. Comment faire? Alors, Blender a encore la réponse à notre question. On va faire A, on sélectionne tout, et on va faire Mesh, Separate, et on va aller dans l'entrée By Loose Part. Alors, By Loose Part, ça veut dire par partie séparée, c'est-à-dire tous les mèches qui n'ont pas de partie commune vont être séparés en des objets à part entière. J'appuie, clique, et regardez ce qui s'est passé. Et on le voit déjà dans la outliner. On a 8 petits cylindres séparés qui sont distincts. Et le seul mèche, ici, qui est resté à l'intérieur, c'est celui l'original. Les autres sont devenus des objets à part entière. Vous voyez, je les ai tous là. Bon. Petit problème, regardez quand je les sélectionne, leur origine est ici. C'est pas bon pour ce que j'ai à faire, parce que moi je vais vouloir les tortiller, les manipuler par rapport à leur propre origine. Donc il faut que je dise à Blender de mettre l'origine de chacun de ces petits brins de bois sur sa propre géométrie. Et c'est assez simple, vous tapez B, vous avez en sélection boîte, Bing, et puis vous faites objet, set origin to géométrie. Voilà. Et là, vous voyez tous les petits points se sont mis là, c'est-à-dire que si je regarde, chacun a son origine personnalisée. Ah, ça c'est bien. Ça va m'intéresser pour justement arriver à faire ce que je veux, c'est-à-dire à randomiser leur forme déjà. C'est-à-dire, on va déjà travailler sur leur hauteur, ensuite on va essayer de travailler sur leur diamètre. On va voir comment faire ça. Alors pour cela, c'est pas très compliqué. Blender a un outil génial auquel j'avais jamais pensé, mais bon, un auteur a réussi à me montrer. Eh bien, il suffit de les sélectionner tous. Bon, alors vous avez plusieurs moyens, soit vous faites 1, soit vous faites B et vous sélectionnez tout. Voilà, vous avez tous vos objets, ou si vous faites dans la outliner aussi. Et puis vous allez sur Objet, Transform, et vous cherchez Transform Randomize. Randomize Transform, pardon. Vous cliquez dessus, et là vous avez la fameuse petite boîte de l'espace éphémère qui vous montre que, alors déjà, ici vous avez les trois, le site on le laisse de côté, ça, bon, c'est un indicateur, un nombre qui est associé à chaque objet.
Mais bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est ces trois-là. C'est-à-dire location, rot et scale, rotation. Et il faut bien vérifier que ceci est coché. Et vous allez choisir quel degré de liberté vous voulez donner d'une manière aléatoire à chaque objet. Alors par exemple, le plus spectaculaire pour moi, enfin, je pense, c'est la taille en hauteur de chacun. C'est-à-dire, c'est le scale en Z ici. Donc je vais essayer de augmenter ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je me place dessus et je maintiens ma souris, je clique et je maintiens. Alors vous voyez, bon, j'exagère un peu là, vous voyez que chacun va prendre une longueur différente. Bon, alors je vais diminuer un petit peu, je vais mettre un petit peu seulement. Voilà, un peu beaucoup là encore. Voilà. Ah, c'est un peu pas assez là. Là, voilà, par exemple, ça me va bien. Et voilà. Mais, bon, ce qui serait bien, c'est que je puisse, je vais tirer peut-être un peu l'affichage, voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà, et ben j'aimerais bien aussi que ça tourne autour de l'axe des Z d'une manière, parce que là, vous voyez, ils sont tous orientés de la même manière. Alors je vais ici sur Z et je vais tirer. Et là, vous voyez que chacun va tourner à sa manière. Hein. Je peux continuer comme ça si je veux. Et enfin, dernier, ils ont tous un peu le même diamètre. Alors ça serait bien si je pouvais leur donner des diamètres différents. Je vais essayer, je vais prendre les deux premiers, X et Y par exemple, et puis je vais bouger. Alors vous voyez, ça bouge un petit peu. Bon, c'est un petit peu aléatoire. Alors, je vais truander un petit peu. Alors sur l'axe Y, sur l'axe X, voilà. Hein. Bon, vous jouez avec ça comme vous voulez. Voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez randomiser les locations, vous pouvez rendre aléatoire les positions. Une fois que tout ça, ça vous convient, vous cliquez à côté et la fenêtre disparaît et vous avez vos brins qui sont, cette fois, bien distincts. Maintenant, on va passer au shader. Alors, pour le shader, on va séparer notre fenêtre. Je veux dire au matériel, hein. Bon, alors, bon, j'ai plus besoin de N, j'ai pas besoin de ça. Voilà, je vais faire un horizontal split, boum, voilà. Je vais mettre là un petit peu, je vais m'approcher, puis je vais sélectionner un objet en particulier, parce que je vais d'abord mettre un matériel sur celui-là. Et puis, je vais faire réapparaître ma lumière. Elle est là, je vais mettre un matériel dessus, je vais mettre en shader editor, en rendu, pardon, et je vais vérifier que je suis bien en cycles, voilà. Voilà. Voilà, bon, alors, j'ai ma lumière devant, je vais donc pouvoir mettre dessus un matériel. Alors, je vais mettre ici dans la fenêtre shader, j'aime bien travailler avec les shaders, enfin avec l'éditeur de nœuds, pardon, c'est un peu abscon ce que je disais, et puis je vais créer un nouvel, bon je vais mettre sur un objet, et je vais créer par exemple, prendre un gros, comme ça on le verra un peu plus peut-être, je vais faire new. Alors là, apparaît le fameux principal BZSDF qui est un peu lourd, parce que bon, il prend de la place, il est très bien, il fait plein de choses, mais moi, pour ma démonstration, j'en ai pas besoin de si gros. Alors, je voudrais bien le changer. Alors, je peux le faire disparaître et faire apparaître l'autre. Et j'aimerais quand même que vous utilisiez, si vous utilisez les nodes, que vous utilisiez la donne qui correspond aux nodes et qui permet de s'en sortir très bien. Donc, en préférence, il y a des tas de raccourcis qu'il faut connaître, et vous allez taper node. Et là, vous allez avoir le node Wrangler, vous le cochez, d'accord? Et si vous voulez la doc pour avoir tous les raccourcis clavier, vous faites basculer le pointeau qui est là, et vous avez la documentation, et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous avez tous les raccourcis qui vous sont donnés sur Internet. Voilà. Hein, je ferme la page, et une fois que vous avez fait ça, vous fermez la fenêtre.
Alors, à quoi sert vraiment ce Node Wrangler? Vous allez voir, c'est assez efficace. Au lieu de le faire, disparaître et de le remplacer, je fais tout simplement. Alors, bon, j'ai remis la souris pour pas qu'on soit, perdu. Et je vais donc, pour que vous puissiez voir les raccourcis, je vais transformer celui-là à l'aide justement du Node Ventor. Pour ça, je vais faire tout simplement Shift S. Et là, vous voyez que le menu des shaders apparaît, parce que bon, je peux me mettre sur shader ici, et je vais sur diffuse BSDF. Et hop, il est transformé. C'est quand même assez rapide, hein, c'est pas mal. Et alors, encore mieux, parce que là, j'ai besoin d'un matériel pour mettre une texture. Hein, je veux mettre du bois sur mon objet sélectionné. Hein, sur celui-là, par exemple. Je vais mettre du bois. Eh bien, comment je vais faire? Je vais faire CTRL T. Et là, vous avez toute la batterie, si j'ose dire, de nodes qui est nécessaire pour avoir une texture qui s'applique à un objet à partir d'un matériel. Voilà. Alors, ici, vous avez la géométrie de l'objet qui est traitée dans texture coordonnée, qu'on peut déplacer, ainsi de suite, et qui va appliquer la texture qu'on va aller chercher ici. Petite remarque, ici, je vais utiliser le déplacement, le positionnement automatique, hein, c'est-à-dire la texture, l'UV générée automatiquement par Blender, pour positionner ma texture. Hein. Comme ça m'évitera de faire des UV sur chacune de mes bouts de bois. Je vais aller chercher moi je choisis du bois comme ça. Hein. Bon, voilà. Et là, vous voyez apparaître mon petit bout de bois avec ma texture que je peux modifier. Alors le problème, vous allez me dire, il faut que je saisisse chacun des éléments et que je mette le matériel dessus. C'est pas nécessaire, parce qu'il y a un moyen très simple qui consiste à sélectionner chacun des objets, sauf celui qui a la texture, et une fois qu'on a pris tout, on sélectionne celui qui a la texture, et on fait, alors je ne sais pas s'il y a l'équivalent en menu, moi je sais le faire par CTRL L. Donc je fais CTRL L, hein, hop, et là il me dit link, ou transfert data, moi je vais linker les matériaux, comment on dit, relier, faire un lien entre tous les matériaux. Je fais link material et hop, mes matériaux s'appliquent sur chacun des objets. Alors ça c'est pas mal, mais il y a toujours un mais, c'est que l'application de ces matériaux, ça fait d'une manière identique sur chacun des objets. Vous voyez, par exemple ici, vous voyez, ça et celui-là se ressemblent énormément, hein, puisque là les formes sont à peu près les mêmes. Vous voyez, ces matériaux. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces matériaux soient pas tout à fait les mêmes. Alors pour ça, il y a un auteur qui m'a donné plein d'idées. Il a remarqué la chose suivante, c'est que le vecteur qui est ici, enfin ce lien-là, transmet les coordonnées des points de l'objet à la texture, de telle manière à ce que celle-ci puisse s'appliquer sur la surface. Et donc, si je truque un peu ces coordonnées d'une manière différente pour chaque objet, ça peut être intéressant. Je peux peut-être arriver à avoir un matériel différent, enfin du moins un petit peu différent, pour chaque objet. Alors pour faire ça, eh bien, il a proposé l'idée suivante. Il a dit, je vais faire des mathématiques en quelque sorte, je vais utiliser un converteur qui est separate x, y, z, hop, bon, vous vous préoccupez pas de ce que ça fait pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Et puis, je vais prendre de l'autre côté, je vais les recombiner. Alors vous allez me dire, je fais pas grand chose si je fais ça. Combiner, x, y, z, voilà. Alors je les relie comme ça, bloum, bloum, bloum,
je remets ça là. Bon, d'accord, et alors? Mais si, parce que maintenant, si je déplace un peu tout ça, j'ai... Hop. Voilà, un peu trop. Excusez-moi, j'ai... Voilà. On ne sent pas toujours ce qu'il faut, hein, l'écran est petit. Je vais travailler sur ces deux-là, X et Y, essayer de les modifier pour que ils s'individualisent par objet. Alors pour modifier, au sens mathématique du terme, c'est faire un petit calcul dessus. Alors, je vais prendre une addition, tout simplement, et puis je vais mettre sur celui-là, par exemple, le X, et je vais ajouter 0,5. Et je vais dupliquer, Shift D, je vais faire pareil sur Y. Hop. Je ne vais rien faire sur Z parce que Z, bon, n'oubliez pas que les coordonnées c'est en X et Y. Hein. Bon. Et là, je vais mettre une valeur différente sur X et une valeur différente sur Y. Alors bon, c'est pas mal, bon, on voit qu'il y a quand même des différences qui se... Mais c'est pas encore probant. Hein. Et là, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il se fasse, c'est que par objet, les valeurs que j'ajoute ne soient pas les mêmes. Ce serait la plus randomisée, si j'ose dire encore une fois. Et bien pour ça, il y a un autre très intéressant, qui est input object info. Où est-ce qu'il est mon object info? Voilà, object info. Object info, il donne pour chaque objet, bien sûr, donc pour chacun des brins, l'allocation de la color, la moitié, mais surtout une valeur random, aléatoire. Donc si je décide de mettre cette valeur-là, là, et je peux en mettre une deuxième, mais c'est la même. Là, je suis un peu court au niveau de la place. Mettre une autre valeur ici. Hop. Regardez ce qui se passe. Oh, je peux même... Allez, je peux faire mieux. Contrôle. S'il veut bien, contrôle, voilà, merci. Je peux faire... Oh non, je vais mettre ça la même chose. Là, voilà. Hop. Et vous voyez que mes matériaux se distinguent les uns des autres. Et voilà, j'ai à peu près fait ce que je voulais, c'est-à-dire faire une structure qui est plus ou moins, disons, randomisée. Alors, dans cette partie-là, on va essayer, donc on est en version 3.2.2, ça peut marcher en 3.0, enfin dans les versions 3, quoi. On va essayer de montrer, bon, on va prendre un prétexte, on décide de faire, par exemple, des ruines. Vous avez besoin des fois de faire des ruines, moi j'en ai eu besoin pour faire de l'archéologie. Vous avez donc une forme géométrique au sol, hein, par exemple un parallélépipède rectangle, et puis on veut mettre des cailloux dessus pour montrer qu'il y a eu quelque chose qui s'est écroulé. Alors on veut simuler ça sur Blender. Alors il existe divers moyens. Bon. Un des moyens consiste à utiliser les geometric nodes, et en même temps on va voir transversalement quelques petits entre guillemets trucs qui n'apparaissent pas d'une manière directe, mais qu'il faut connaître pour faire les choses proprement. Alors d'abord, on veut mettre des pierres sur une forme géométrique. Alors des pierres, on peut les modéliser sous Blender, on part d'un cube, subdivision de surface, on fait du modeling. Bon, c'est un peu lourd, mais Blender a pensé pour nous. Et si on regarde en mode édit de préférence, il y a un add-on qui s'appelle sous 3.2. quelque chose, vous tapez extra et va apparaître add mesh extra objet que vous cochez. D'accord? Si vous êtes sur une version 3.0 ou au-dessus, vous tapez Generator Rocks ou Generator, vous trouverez les deux. Donc vous validez. Et qu'est-ce qui se passe? Si je fais Shift A et que je fais je cherche, je vais m'apercevoir que dans le menu Mesh,
il y a quelque chose qui s'appelle Rope Generator. Voilà. Donc, vous avez ce Rope Generator, vous pouvez jouer avec les déformations, on peut faire des tas de choses avec toutes les autres choses. Je ne vais pas jouer beaucoup, parce que c'est pas le but du truc, c'est à vous d'aller observer un petit peu. Et puis vous pouvez en mettre un certain nombre ici, par exemple 2. Alors l'inconvénient, si vous regardez bien, c'est qu'ils s'empilent les uns sur les autres ici. On peut le voir ici. 3, 4 parce que bon, il y en avait, j'ai préparé. Et donc, vous voyez, ils s'empilent les uns sur les autres. Et bon, c'est pas grave. Et quand vous avez fini, vous cliquez ici à côté et ils sont là. D'accord? Alors, on les laisse jamais comme ça. Parce que c'est plus facile à les manier. On les saisit tous les 3. Donc, vous prenez le premier sur l'outliner, vous appuyez sur Shift, vous cliquez sur le deuxième, vous cliquez sur le troisième. On va toutes les mettre dans une même collection. Alors, on peut passer par le haut, mais il y a quelque chose qui va plus rapidement. C'est M, qui est la touche Move, New Collection. Et vous appelez ça, par exemple, on va l'appeler Rocks. D'accord? Voilà. Et vous faites OK. Et là, tous vos rochers, vos cailloux sont à l'intérieur d'un même. Alors, je peux les séparer si vous voulez. Attendez. Je vais me mettre là. Hop, je vais en prendre un. Ips, voilà. Il y en a un deuxième à l'intérieur qui est caché. Voilà. Voilà les 3 rochers, petits cailloux que j'ai. D'accord? Le truc maintenant, c'est que je vais les utiliser pour les répartir sur une figure géométrique. Alors, c'est quand même des choses qui ont beaucoup de mèches et il se peut qu'en cours de route, ça rame parce que j'enregistre en même temps. Donc, peut-être que j'en garderai que quelques-uns. Mais je vais essayer de vous montrer déjà avec 3 si ça marche. Bon, alors, l'avantage, donc je vous disais de les mettre dans un ensemble, c'est qu'on peut les cacher tous d'un seul coup et les faire réapparaître. Autre chose aussi, on peut les sélectionner sans avoir à prendre tout l'ensemble. On peut cliquer droite, surtout quand on en a beaucoup, vous cliquez droite dessus et vous faites Select Objet et vous les sélectionnez tous les 3 d'un coup. D'accord? Bon, ça c'est un certain nombre d'avantages. Une fois que vous avez fait ça, par exemple, si vous avez envie de les mettre de côté, on va les laisser là. Vous allez voir pourquoi c'est important de les laisser là. Je vais temporairement donc les faire disparaître et je vais faire une forme géométrique pour pouvoir mettre dessus les rochers en question. Donc Shift A, je vais prendre un plane. J'aurais peut-être dû mettre Shift S, mon curseur to center. J'aime bien faire les choses proprement. Shift A Mesh Plane. Je vais aller en mode Edit, comme ça j'aurai pas besoin d'appliquer les modifications. Faire un scale un peu plus, voilà. Scale X pour faire à peu près une surface comme ça, à peu près rectangulaire. Alors je voudrais par exemple faire les fondations d'un mur tout autour, donc je vais faire I Inset. Non, c'est pas une bonne idée. CTRL Z pour des raisons que j'expliquerai plus tard. CTRL R. Voilà. Voilà, je vais en mettre 2, ça suffit. Voilà. Je vais prendre celui-là, je vais le descendre. Alors ici, que je me repère bien. Vous voyez, je le descends un peu comme ça. Hop. Hop. CTRL R dans l'autre sens. Hop, j'en mets que 2, ça suffit. Hop. Ah, là on est obligé de faire Alt, parce que sinon on a Alt et vous sélectionnez. Et hop. Comme ceci. Toujours donc Alt, sélection. Et hop. Et je vais retirer le milieu. X, Faces. Voilà. Donc j'ai mon pourtour rectangulaire. Et je repasse en mode objet. Je peux
pour aider, on verra, non, je vais rien faire pour l'instant, je verrai autrement. Alors, je vais repasser en mode objet, d'accord? Et puis, je vais essayer de poser mes rochers dessus. Alors, comment faire? Je vais passer en Geometric Nodes, voilà. J'ai pas besoin peut-être de cette fenêtre-là, parce que bon, là, j'ai pas de calcul savant à faire. Joint array, voilà. Et voilà. Donc, je fais New pour créer une nouvelle arborescence, et je vais rajouter mes cailloux. Alors pour ça, j'ai besoin d'un node qui s'appelle Shift A point et distribute point on face, c'est-à-dire ça distribue des points sur les faces. Voilà. Alors vous voyez, je les ai là. Je peux faire varier deux paramètres, le seed, qui est la répartition sur la surface, et le random, c'est la densité du random, c'est-à-dire, bon, je peux augmenter le nombre de points, si je mets 20, j'en aurai plus, bien sûr, et si je mets 5, j'en aurai beaucoup moins. Voilà, on va mettre 5 pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, puis en plus, ça ne surcharge pas ma machine. Alors ça, c'est très bien, mais il faut, sur ces points, mettre, bien sûr, les cailloux. Ils nous servent de repérage, si vous voulez, des cailloux. Alors, on va aller donc instance. Donc, on va faire instance on point. Voilà. Et non pas to point. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai... je l'ai mis, il ne se passe rien. Les points ont disparu, mais c'est pas grave. Je vais mettre, pour pouvoir les faire apparaître, il faut que je mette une instance ici. Donc, je vais aller chercher mes fameux rochers. Ils sont dans la collection rock, donc il me faut quelque chose qui va chercher la collection. Pour ça, je vais dans Input, Collection Info, voilà, la voilà, et je vais chercher rock. Voilà. Alors, si je mets ça là-dedans, je mets dans Instance, boum, voilà. Mes rochers arrivent. Je vous conseille de faire Separate pour les mettre séparément, et Pick Instance pour les avoir individuellement, qui viennent se mettre chacun sur sa place. Mais alors vous voyez qu'ils sont un peu gros, et qu'ils sont un peu tous orientés de la même manière, ce qui ne me va pas très bien, quoi. Bon, alors pour ça, je vais aller chercher des nodes qui me permettent d'améliorer la situation. Ah, une petite remarque. Si l'original de ces roches, je les ai mis, si vous regardez, ils sont à l'origine du monde, quoi. D'accord? Si je les déplace, vous voyez, j'ai pas pris le bon. Si je prends l'ensemble, ou même j'en déplace un, vous allez voir. Si j'en déplace un, évidemment, celui-ci se déplace. C'est parce que, CTRL Z, si je reviens sur l'ensemble, je suis en original. Si je me mets en relatif, vous allez voir peut-être, si mes souvenirs sont exacts, voilà, ça ne change rien. Donc vous avez, il faudra regarder bien en détail si vous voulez vous mettre en original ou relatif. C'est-à-dire si vous voulez que les mouvements de l'original influent sur l'ensemble, ou si non. Bon, moi je me mets généralement en relatif, mais bon, c'est à vous de voir. Bon, je redécoche ici. J'espère avoir été si clair. Sinon, vous avez le manuel Blender qui vous explique plus en détail. Bon, alors je reviens donc à mon problème d'avoir des tailles et des orientations différentes. Pour ça, donc, je vais aller chercher dans Instance Rotation. Rotation Instance, pardon. Voilà. Alors, Instance Rotation, si je mets des rotations ici, chaque objet va être pivoté autour du point de référence 0,0,0. C'est-à-dire que j'ai choisi comme étant le milieu de mon ensemble, puisque j'ai tout construit à partir du milieu.
Le problème, c'est si je bouge un, ils vont tous bouger dans le même sens, d'accord? Vous voyez, si je bouge par exemple X et Y, vous voyez, ils se bougent toujours dans le même sens. Donc CTRL Z, ça ne me va pas. Moi, ce que je voudrais, c'est des valeurs différentes. Alors pour ça, je vais utiliser un petit outil qui est un node et qui est dans Utilities, qui s'appelle Random Value. Random Value peut fournir soit des floats, compris entre 0 et 1, par exemple, soit des integers, soit des vecteurs, soit des booléens. Bon, là, moi, j'ai besoin de float. Et j'aurais peut-être prendre des vecteurs, mais bon, je préfère prendre des floats. C'est plus simple à avoir. Et je vais dire, je voudrais que les degrés de rotation, ici, vous voyez, c'est marqué 0 degré, donc je voudrais que ça se balade entre 0 et 360. Mes valeurs choisies au hasard. Voilà, je vais les mettre là. Je vais Shift D, ça va être pour X, et je vais faire pareil pour Y. On peut faire pour les trois, hein, Shift D aussi pour Z. Alors pour ça, il faut que je les réunisse à l'intérieur d'un même vecteur pour les fournir à la rotation. Donc je vais faire Shift A, je vais aller chercher un outil qui le fait très bien, qui s'appelle Vector, qui s'appelle Combine X, Y, Z. Voilà, il reprend chacun des coordonnées, X, Y et Z, il recombine en un vecteur, d'accord, et hop, si je le mets là, vous allez voir, regardez bien, boum, chacun va tourner à sa manière, si j'ose dire. Voilà. Pas mal, non? Bon, maintenant, je voudrais la taille. Et bien, la taille, il y a le même système qui s'appelle il s'appelle Instance Scale Instance. Voilà. Et ici, je vais faire le même topo. Bon, seulement, les random values qu'il va falloir que je change, que je donne, ne doivent pas être les mêmes. Donc, je vais faire Shift D, hein, comme je suis un peu feignant. Je vais faire ici pour le premier, je ne vais pas dire de 0 à 360, c'est pas ça. Je vais mettre la taille de début, c'est 0.1 jusqu'à, je sais pas moi, 1 par exemple. On va voir si c'est bien. Voilà. Toc, je supprime celui-là, hop, et je reduplique, Shift D, 1, Shift D, l'autre. Je les mets là. Donc je vais avoir trois valeurs aléatoires qui vont se mettre dans le scale. Hop. Voilà ce que ça donne. D'accord? Bon. Alors, c'est peut-être un peu fort entre 0,1 et 1. Bon, à vous de voir, à vous de régler. Moi, je m'amuse pour vous montrer. Voilà. Alors, je vais augmenter un peu la densité pour que vous voyez un peu mieux. 10, par exemple. Je vais doubler. Voilà. Et vous voyez que ça s'empile autour comme ceci. D'accord? On peut faire un petit peu mieux en ajoutant des subdivisions puisque ça se fait par face, hein, si je regarde en mode edit ici, je ne sais pas si je vais diminuer un peu la densité, comme ça vous verrez mieux. Faire 5. Voilà, et si je regarde, vous voyez, si je sélectionne ici, vous voyez que il y a très peu de faces sur mon rectangle. Donc, ce que je vais faire Shift A, je vais aller chercher quelque chose qui va augmenter la subdivision de mon rectangle. Et pour ça, je vais aller dans Mesh et je vais faire subdivision de surface. Voilà. Hop. Et je veux augmenter la subdivision de mon... Bon, alors après, je peux augmenter mes pierres et voilà, j'augmente un peu mes pierres. Oh, j'ai peut-être mis beaucoup là. Voilà. Oh, il y a des jonctions au milieu, c'est bizarre. Ah c'est parce que je mets la collection en entier, peut-être. Separate, reset children. Voilà, j'ai pas reseté les children. J'ai pas remis les enfants à leur place, quoi.
Voilà. Et là, vous avez votre empierrement tout autour de votre... bon, on peut après, il faut jouer sur les scales, diminuer un petit peu, et vous avez votre empierrement qui est fait. Alors ça a un avantage, ce géométrie note, je vais l'appeler empierrement mur. D'accord? Hop, voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir le réutiliser sur une autre forme de géométrie. Imaginons que j'ai un autre bâtiment à faire à côté, par exemple ici. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir le réutiliser. Or, s'il faut que je reconstruise tout, ça me fait un peu... ça m'ennuie, quoi. Bon, alors, je vais faire un groupe, ce qu'on appelle, c'est-à-dire j'appuie sur B, et vous voyez qu'il y a la croix qui apparaît, et je suis en mode sélection. Je sélectionne tout le milieu. Je prends pas en général un groupe put et groupe input, hein, qui sont les groupes input et les... Ah oui, ça je vais vous le noter parce que c'est important. Ça, je vais marquer comme référence du nom le nom du node ici, hein, c'est-à-dire empierrement mur, parce que vous allez vous repérer sinon un peu mieux. Oh, je vais marquer simplement empierrement. Empierrement. Voilà. Voilà. Comme je suis feignant, je vais faire copie. Ah bah non, ça marche pas. CTRL copie. Je vais mettre aussi sur l'output. CTRL vider. Ouais, ça marche. Voilà. Comme ça, dans le Geometric Nodes, vous avez l'ensemble de l'arborescence. Moi, je vais prendre simplement le milieu, hein, sans prendre les groupes externes, le input et l'output, pour créer un groupe. Alors pour ça, je crois que c'est node, make group, où est-ce qu'il est? Make group, voilà. Make group, vous voyez, j'ai donc sélectionné le milieu, je fais make group, moi je fais CTRL G, hein, c'est pour ça que j'y vais doucement, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà. Et là, alors, je sais pas si vous avez vu, ça a été très vite, mais il y a un changement de fond. Ça, c'est beaucoup plus clair. Ben, c'est tout simplement parce que, en réalité, si vous regardez, vous avez groupe input et groupe output, c'est-à-dire que vous avez créé, si vous voulez, un nouveau sous-groupe, sous-arborescence, qui a été redéployé. C'est-à-dire, si j'appuie sur la touche Tab, vous voyez, en maintenant ma souris à l'intérieur ici, vous voyez, bah, cette fois, j'ai contracté et j'ai mon autre groupe. Alors, mon autre groupe, je peux lui donner un nom. Je peux l'appeler, je vais l'appeler empierré, par exemple. Hein. Empierré. Voilà. C'est pas très gros, hein, on voit pas très bien. Voilà. Si je peux repousser tout maintenant les uns à côté des autres. Là, je suis dans mon node principal, c'est-à-dire comment ça s'appelle, l'arborescence qui est associée à ma fondation ici. Si oh, je n'ai pas marqué empierré bien. Je vais changer. Empierré. Voilà. Et ce groupe-là, l'avantage, c'est que maintenant, ce node groupe-là, je peux le réutiliser ailleurs sur une autre figure géométrique. Seulement, le problème, c'est que cette autre figure géométrique va peut-être avoir une densité, des tailles de pierre qui ne va pas être la même. Il faudrait que je puisse régler de l'extérieur, parce que s'il faut que je réouvre, ça va être chiant à chaque fois. Donc, hop, je reviens là. Donc, je suis à l'intérieur de mon autre groupe. Je vais faire N pour... voilà. Et je vais sortir les paramètres qui m'intéressent. Alors, le premier paramètre qui va m'intéresser, c'est la densité qui est ici. La densité des pierres m'intéresse beaucoup parce que je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin aussi du level de subdivision qui peut être intéressant parce qu'il va me donner aussi la subdivision du mesh. Et enfin, je peux
alors je peux aller chercher le fameux scale ici qui est là. Alors vous me direz, je vais le mettre là, puis je vais l'avoir là. Le scale des, comment on pourrait dire, des, non, c'est pas celui-là. Non, pardon. C'était, oh, je pourrais faire aussi ça. Oui, je pourrais aussi avoir le scale. Oui, mais je vais le laisser comme ça, celui-là, le scale. Je vais pas y toucher. Bon. Alors, maintenant, quand je vais avoir de l'extérieur mesh, density, level, c'est pas trop parlant. Donc, je sélectionne ça, j'appuie sur N, et je vais dans groupe, ici. Et vous voyez que je retrouve mes entrées ici. Density, je vais l'appeler density pierre. Voilà. Et level, je vais marquer subdivision. Subdiv mesh. Ce sera plus parlant. D'accord? Voilà. L'avantage, c'est que si je clique là, et je peux régler de l'extérieur. Vous voyez, je peux changer la densité des pierres, je peux la diminuer. Par exemple, je peux la mettre à 10. Boum. Voilà. Et je peux changer la subdivision, la mettre à 1, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, je peux régler les choses de l'extérieur, ce qui peut être intéressant. Supposons que, par exemple, j'ai fini mon mur rectangulaire. Je vais appeler ça mur. Mur rec. Voilà. Et j'ai une autre ligne à côté qui est circulaire. Oh, j'imagine des choses. Alors pour ça, je fais Shift A, Mesh Circle. Où est les mots cercle? CTRL Z, Shift A, Mesh Circle. Où il est? Je le vois pas. Ah bah oui, je suis en mode edit. CTRL Z, pardon. Excusez-moi. Objet, Shift A, Mesh Circle. Voilà, là c'est mieux. Merci. Je vais en mode edit et je fais par exemple, pour que vous voyez, il y a les vertices, donc je vais faire extrude, j'aurais pas dû bouger, extrude, je valide, et je fais scale, hop, voilà, hop, je vais rajouter un loop cut, enfin une boucle, voilà, j'ai mon cercle, qui est je vais l'appeler mur cercle, mur cirque, voilà, et je vais repasser en mode objet. Alors, en mode objet, je dis, je vais lui associer un node, une arborescence. Voilà. Donc, je pourrais renommer, je vais un peu vite là. Et je vais aller chercher mon node groupe. Shift A, mode, groupe. Voilà. Et vous voyez qu'empierrement empierré, et pas empierrement mur, il faut prendre empierré, il est là, et je le mets. Et alors, évidemment, je n'ai pas besoin de tant de subdivision, peut-être, hein, je vais diminuer. La density, voilà. Et vous voyez que j'ai un paramètre quand même, mes pierres sont un peu grosses. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de régler mes pierres différemment. C'est pas trop grave. Je peux modifier à l'intérieur, par exemple ici le scale, vous voyez, je peux agir dessus là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ici une valeur là. Ting. Le seul problème, vous allez voir le problème, il est simple, c'est que je vais sortir sous forme de vecteur. Or moi, ce que je voudrais, c'est un float. Vous voyez, je sors sous forme de vecteur. Or, je voudrais un float. Je vais mettre à la place de vecteur float. Pouf. Et là, je reviens et je vais mettre point 4 par exemple. Et ça marche. C'est-à-dire que je peux évidemment
changer de l'extérieur la taille de mes pierres. Alors les scales, c'est pas très clair, encore une fois. Donc pour avoir quelque chose de clair au niveau de l'énoncé, eh ben, il faut que je repasse ici en Geometry Nodes. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la loupe. Oh là là, quelle horreur. Pardon. Je vais ici, donc, je voulais mettre en clair, donc scale, ici je mets scale pierre. Voilà. Et là, j'ai mon node qui est propre. Alors, chose intéressante, mais qui est aussi un peu dangereuse, vous allez voir pourquoi. Si maintenant je fais apparaître mon mur rectangulaire, il a aussi le scale pierre à 0. Vous voyez, donc il faut que je corrige et que je mette 0,1 pour qu'il apparaisse, ou je ne sais plus combien j'ai mis, 0,4 par exemple, et à ce moment-là il apparaît. Donc vous voyez que avoir les paramètres à l'extérieur, il faut faire un petit peu attention quand on passe d'une arborescence à une autre. Et il y a un autre petit inconvénient que l'on va voir. Je vais déplacer un peu mon mur rectangulaire par rapport à mon mur circulaire. Vous allez voir. Je vais supposer par exemple que je mette des couleurs un peu stupides, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu l'exemple. Alors, supposez que je veuille mettre des couleurs sur mes rochers, mes nodes, quoi, je vais le dire, mes cailloux. Je vais mettre donc une couleur ici, je vais mettre rouge, voilà, hop. J'ai pas marqué use node, c'est pas très bien. Rouge, voilà. Donc vous voyez que les cailloux qui sont associés à Rock 4 sont en rouge. Je vais mettre la même chose ici, rouge. Et je vais faire la même chose sur, alors il me reste Rock 5, rouge. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un deuxième matériau, new, et je vais faire du vert. Voilà. Je vais là. J'ai donc mon empirement de mur. Ici pareil. Pardon. Je vais cacher ça. Poum. Poum. Où est-ce qu'il est bon. Des fois ça s'en va, hein, il ne faut pas hésiter à aller le chercher. Donc voilà, empiré. Je voudrais intégrer maintenant le matériel. Shift A. Cette matériel, je voudrais l'intégrer dans mon groupe. Ça serait bien. Matériel, voilà. Cette matériel, voilà. Alors, je vais chercher, hop, je vais mettre du vert, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je passe ici, vous mettez bien sûr Eevee ou l'autre, hein, ou, enfin, shading, viewport shading, voilà. Et vous avez votre matériel 02 qui est là. Mais je voudrais que les deux puissent avoir des matériaux différents, puisque j'ai rentré deux matériaux. Et là, je suis un peu embêté. Parce que si je reviens là, si je vais là et que je décide de changer le matériel 1 en matériel, tout le monde est rouge. Hein, ils ne sont pas indépendants. Ça influe l'un sur l'autre. Alors ça, c'est un peu embêtant. Alors il y a plusieurs méthodes pour s'en sortir. Mais une des plus simples, à mon avis, c'est de sortir le matériel de telle manière à ce qu'il devienne un paramètre. Donc là, on peut faire ça, on peut faire, ce moment-là, on vient là. Alors, il faut un petit peu
faire de la place, parce que là il va falloir tirer un peu loin. Voilà, hop, et je le mets là, voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben regardez, le matériel devient un paramètre extérieur, je peux choisir le vert pour l'un et le rouge pour l'autre, hein, ce qui est assez intéressant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir, parce que si vous avez des textures, il faut les passer en paramètres à l'extérieur. Si vous les laissez à l'intérieur, si vous changez l'une, elle va être changée chez l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette chose-là. Alors, j'ai préparé aussi ce petit exemple pour vous montrer qu'il y a un autre moyen, lorsqu'on a des nodes groupes, de les séparer. Par exemple, j'ai pris deux objets, on va travailler déjà sur le cube, et on va rentrer sur ce cube deux matériaux. Par exemple, le premier, use nose, on va le faire en rouge par exemple, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, on va pas varier beaucoup. Et puis le deuxième, new, on va faire du vert comme on a fait tout à l'heure, use nose, voilà, vert, me, voilà. Bon, si je décide de transmettre les matériaux aux objets par l'intermédiaire des géométriques nodes, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais donc me mettre en géométrique node. Bon, je vais fermer ça, c'est pas nécessaire. Voilà, pour qu'on voit mieux. Voilà. Et je vais créer une arborescence, new, ici, sur le cube. Admettons que je commence par le cube. Voilà. Et lui, je voudrais justement lui intégrer ce fameux matériel. Alors, je vais rajouter, en supposant qu'on fasse un sous-arbre. Par exemple, on veut un cube qu'on puisse déplacer, donc je vais mettre ce node-là qui permet de déplacer en translation ici, vous voyez, en rotation ici, en scale ici. Admettons qu'on ait une structure, et puis je vais rajouter un matériel, set matériel, voilà, matériel, set matériel. Et je vais lui mettre le matériel, effectivement, le matériel rouge. Voilà, il est rouge. Alors, supposons que ce soit quelque chose de plus compliqué que je vais garder dans un groupe. Donc je vais prendre B. Alors attendez, je clique à côté, voilà, pour tout désélectionner, et puis je vais prendre ces deux-là, et je vais dire, là, je vais ajouter notre groupe. Make group. Voilà, make group. Voilà, j'ai mon groupe qui se fait. Et si je reviens, voilà, j'ai mon autre groupe et je vais l'appeler couleur par exemple. Et ça, je vais l'appeler cube. Voilà. Donc j'ai préparé mon travail. Et maintenant, je voudrais utiliser ce node-là sur cette géométrie-là. Alors je passe là, je fais new. Et si je fais Shift A et que j'ajoute le groupe couleur, boum, je le mets là, bien rouge, c'est normal. Alors, dans l'exemple précédent, je vous avais mis en extérieur le changement de matériel, mais on peut faire différemment. Si je grossis un peu, vous remarquez que ici apparaît un 2. Alors, si je retire ça, pour vous montrer la différence, ici, vous voyez, ici, j'ai un node avec, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de numéro, il vient d'être créé. Si je reviens sur l'autre, sur l'icosphère, boum, et que je relie ces deux-là, voilà, l'icosphère apparaît, et que je fais Shift A, donc, et j'ajoute le groupe, couleur, vous voyez qu'il y a petit 2. Petit 2, ça signifie qu'il y a deux utilisateurs qui utilisent les mêmes données, à savoir la couleur. Et puis bon, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, un moyen,
Alors si je reviens sur l'autre, vous voyez, il y a 2 ou 6 utilisateurs. Donc, il y a un moyen, autre que celui de tout à l'heure, qui consiste à passer le matériel en paramètres, qui consiste ici à cliquer sur ce 2. Display number, vous voyez, number utilisateur. C'est-à-dire, là, il y a 2 utilisateurs qui utilisent. Si je clique dessus, à ce moment-là, ce numéro disparaît. Et à ce moment-là, les 2 nodes couleurs sont distincts. C'est-à-dire que si je décide de l'ouvrir celui-là, de changer le matériel en matériel vert, vous voyez, j'ai changé celui-là, mais celui-là n'a pas changé. Je reviens ici, voilà. Et si je reviens ici, vous voyez, il n'a pas bougé. Il est resté en rouge à l'intérieur. Si je l'ouvre, pardon, vous voyez, j'ai matériel rouge. D'accord? Donc, un autre moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le nombre d'utilisateurs du node, c'est-à-dire de faire à chaque fois qu'on copie un groupe, de l'associer à l'objet, c'est-à-dire d'associer les données à l'objet. Et je vous rappelle, hein, vous cliquez sur là le petit 2 qui apparaît. Hein, c'est-à-dire on va refaire un exemple pour que vous voyez. Je vais prendre un autre objet, Shift A, mèche, je sais pas moi, UV sphère par exemple, je vais la mettre là. Donc là, vous allez avoir, vous allez voir tout de suite la différence. Si je crée New, si je fais Shift A groupe, couleur, voilà. Vous voyez, 2 utilisateurs. OK? Parce que c'est le même couleur que celui-là. Et si je clique dessus, j'ai plus qu'un utilisateur, qui est celui-là. Et ici, je change de matériel et je le mets en vert. Et ça passe en vert sans changer la couleur de celui-là. Voilà. C'est une autre manière de voir les choses. Alors pour cette partie qui va consister à manipuler les booléens dans les géométries nodes, j'ai choisi la version 3.3 qui vient de sortir, 3.3.1 exactement. Bon, c'est simplement pour vous montrer que l'apparence est la même, il y a quelques petites choses, détails. Bon alors, voilà, je vais me mettre dans l'espace des géométries nodes. Voilà. Je vais prendre le cube comme prétexte à mon travail, mais même si j'en utilise un autre à l'intérieur des geometric nodes, mais bon, c'est simplement un prétexte pour les geometric nodes. Hein. Seule chose que je vais faire, c'est que je vais profiter qu'il est là pour rentrer 2 matériaux, hein, de couleurs. Hein, vous pouvez prendre des textures si vous avez envie. Moi j'ai choisi des matériaux parce que ça va plus vite. Donc use nodes, celui-là, bon, je vais l'appeler rouge. Enfin, quoi qu'on les voit quand même. On les voit selon les petits icônes de représentation à côté du nom. Rouge, et donc je vais mettre rouge. Il apparaît là, rouge. Et puis je vais faire un autre, new, use nodes, vert. Voilà. Alors bien sûr, là, il n'apparaît pas parce que bon. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'aurais besoin de ces matériaux. J'ai oublié vert. Voilà. Vert. Voilà. Boum. Voilà. Donc, je vais faire new, une nouvelle arborescence. Je vais couper l'arborescence. Je vais plus en avoir besoin. Hein. Le groupe input, je n'en aurai peut-être pas besoin. J'aurai besoin du groupe output. Celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais rentrer cette fois 2 objets que je vais faire s'intercepter par la fonction booléenne en nodes. Donc, j'avais fait tout
un tuto sur la construction des pièces techniques, donc je vous y renvoie si vous voulez voir des détails. Mais là, c'est ça simplement pour regarder un aspect spécifique qui peut être intéressant, malgré tout, pour montrer des phénomènes, qu'est-ce que c'est que l'intersection, qu'est-ce que c'est que la différence, et ainsi de suite. Enfin, on va voir tout de suite. Donc Shift A, j'ajoute dans les mèches primitives, par exemple, je vais choisir un cube. C'est l'exemple classique. Donc, comme je vais ajouter deux objets, je vais tout de suite mettre ici un joint géométrie pour les afficher tous ensemble. Géométrie, voilà, hop. Ici, je vais jouer joint et je vais mettre déjà le cube qui va apparaître bien sûr au milieu. Pour pouvoir le déplacer, je vais lui ajouter une géométrie de transform, c'est-à-dire un node qui permet de le déplacer où je veux. Voilà, par exemple, je peux le déplacer sur l'axe des Y, vous voyez, ici, comme je veux. Ah ben non, ça c'est le scale, pardon. Enfin, ça peut être utile aussi, mais j'ai pas besoin là. Pour ma démonstration, j'ai besoin que du déplacement. Ah bah ça va bien, c'est 1, faut le mettre. Je vais y arriver. Et là, donc, pour le déplacement en Y, d'accord, j'ai déplacé en Y et Z, ça commence bien. J'ai déplacé uniquement en Y, voilà, je peux le déplacer comme ceci. Bon, je le collapse 30 secondes, pour avoir un peu de place, parce que l'écran est petit quand on manipule comme ça. Et puis, je vais faire Shift A, je vais, mèche primitive, je vais mettre un cône, ou une sphère. Ouais, je vais plutôt mettre une sphère, ça sera plus visible. X, Shift A, mèche primitive, UV sphère, voilà. UV sphère, et je fais la même idée, c'est-à-dire que je vais lui mettre un node de transformation, Shift A, node, transform. Alors, géométrie, transform, voilà. Ce qui va me permettre, bien sûr, de la déplacer selon mes désirs. Voilà, les voilà tous les deux. Donc, si je grossis un petit peu, voilà, je peux augmenter la taille de mon cube un peu pour que ce soit un petit peu plus visible. Hop, je tire un peu dessus, voilà. Je vais le laisser comme ça, voilà, à peu près. Pas vrai? Voilà. Voilà. Bon. Alors, je peux les déplacer comme je veux, l'un par rapport à l'autre. Alors, pour l'instant, je vais les mettre en contact. Je vais déplacer ici. Voilà, par exemple, ici, voilà. Bon. Voilà. Il y a contact entre les deux, l'UV sphère et le cube. D'accord? Et je vais observer les booléens qui peuvent être utilisés entre ces deux objets. Alors pour ça, je vais aller chercher le node, ce qui permet de travailler sur ça. Shift A, mesh boolean. Mesh boolean, il est là-haut. Voilà. Et il suffit de connecter le premier au mesh 1 et le deuxième au mesh 2. Et là, comme je suis en différence, ça fait ça. Pour que ce soit plus clair, je vais me mettre en intersection. Ah oui, mais je me mets en intersection, celui-là, c'est déconnecté. Il y a quelques petits bugs, mais il suffit de reconnecter les choses pour que ça marche bien. Voilà. J'ai donc l'intersection. Alors, bon, vous me direz, jusqu'à maintenant, c'est pas très génial. Alors, par contre, ce que je vais faire, vous allez voir que ça peut être intéressant. Je vais mettre l'intersection, enfin le résultat du booléen avec un node de géométrie qui va me permettre de le déplacer. Vous allez voir pourquoi. Où est-ce qu'il est? Géométrie, transform. Voilà. Voilà. Bon, l'avantage, vous voyez que je peux lui le dire, tu peux te déplacer, et il se déplace. D'accord? Bon. 0. Alors, vous me direz, ça sert à quoi? Si, ça sert parce que, imaginons que je mette tout le monde dans le même joint. C'est-à-dire que
je mette ici, poum, vous voyez, mon cube et ma sphère. Je ne vois plus du tout l'intersection. Eh bien, je peux, si j'ose dire, la voir à côté. Je vais déplacer selon, par exemple, l'axe des X, l'intersection, vous allez la voir. Je la fais sortir comme ça, voilà. Vous voyez, et je la vois à part. Donc, là, je fais l'intersection et là, je la vois. Alors, vous me direz, c'est pas très clair parce que bon, il y a du gris partout. Alors, on va se mettre dans un espace de couleur. Je vais me mettre là. Hein, pour l'instant, bon, bah, c'est des grisailles. Je vais mettre ma lumière peut-être au bon endroit. Je sais pas où elle est. Je vais voir. Oh, ouais, bah, elle est pas mal. G. Hop. Je vais la mettre un peu devant. Voilà, un peu en hauteur. Pour qu'on voit mieux. Voilà. Voilà. Ouais, on peut jouer. Hein. Alors, voilà donc mon ensemble. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut jouer aussi avec les couleurs. C'est-à-dire, on peut décider d'affecter une couleur à chacun des deux, c'est-à-dire au cube et à la sphère, et voir les traces sur l'opération qu'on vient de faire, par exemple l'intersection. Alors pour ça, il suffit ici de faire un petit peu de place. Ça, j'en ai pas besoin, je vais mettre de côté. Voilà. Voilà, je fais un petit peu de place ici, et je vais ajouter ici simplement un node matériel, Shift A, set material, voilà, bling, et je vais lui mettre, par exemple, je vais choisir le vert. Alors évidemment, vous voyez, tout apparaît en vert. Mais, si vous regardez bien, de plus près, ici, vous avez la couleur de la sphère, c'est-à-dire, dans l'intersection, vous avez la couleur qui appartient à la sphère, qui vient se découper sur le volume du cube, et ici, vous avez la partie qui correspond aux sphères. C'est assez intéressant de montrer les deux. Et alors, je peux même le faire d'une manière plus visible, en faisant Shift A set matériel. Où est-ce qu'il est mon set matériel? Mon matériel? Set matériel, ici, et je vais faire du rouge, par exemple. Voilà. Et là, regardez, j'ai le rouge sur la partie qui correspond à la sphère, et le vert qui correspond. Voilà. Et alors, si je change de booléen, je vais aller ici. Si je fais, par exemple, différence, alors, différence, il faut faire un petit peu attention, parce que la différence conserve l'ancienne, si vous regardez ici, vous voyez, il y a double lien. Il faut couper ici pour récupérer ce qui est la différence, exactement, c'est-à-dire sans occulter la partie qui est utile. Et donc là, quand je déplace, je vois la différence entre les deux, comme ça. Hein, c'est-à-dire, je vois la partie qui a été bouffée par la... Comment ça s'appelle? Par la sphère. Et voilà. Hein, et alors, bien sûr, si je déplace la sphère et le cube, c'est-à-dire si je déplace, par exemple, ici, je vais déplacer le cube, le déplacer légèrement sur le côté, sur l'axe des X, par exemple. Hop. Vous voyez, c'est dynamique, et vous voyez que la forme, ici, alors on peut déplacer un peu plus, et puis on peut fixer l'écran sur l'intersection, enfin on peut faire tout un tas de choses. Et si je fais union, voilà, bon l'union, hein, vous l'avez là, c'est pas utile ce n'est pas très utile, hein, l'union. Mais par contre, pour l'intersection, et pour la différence, là, ça devient assez intéressant. Hein, donc intersection, boum. Ah oui, il s'est décroché. Je ne sais pas pourquoi, hein, il faut faire attention à ça. Il a tendance à se décrocher. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc là, différence. Et la différence, là, par contre, il faut couper le double... La double... comment
Ça c'est un petit bug de... Voilà. Voilà, vous avez votre différence. Comme ça. Ça permet d'avoir les couleurs sur les objets. Alors, on va montrer que... alors attention, hein, pour les versions, moi, en 3.2, à partir de 3.2 ça marche, en 3.0 ça marche pas, mais à partir de 3.2, donc 3.3 et ainsi de suite, ce qu'on vient de faire avec les Geometry Nodes, ça marche aussi en mode direct dans Blender. Par exemple, ici, je vais prendre donc mon cube, je vais faire Shift A, je vais ajouter une UV sphère. Voilà, UV sphère. Hop, je la décale un peu sur le côté. Voilà. Alors, je vais donner à chacun une couleur différente. Hein. Voilà, je vais ici dans Color, je fais Use Nodes, je choisis par exemple vert, bing, voilà. Hein. Alors, à partir de 3.2, les couleurs apparaissent directement dans le viewport en mode solide. Voilà. Ici, si je fais New, et que je choisis ici du rouge, par exemple, voilà. Boum. Voilà. Si je fais pas Use Node, hein, ça marche pas bien. Use Node, voilà. Une fois que j'ai ça, je vais utiliser les booléens pour voir. Alors là, je vais prendre donc ici Add Modifier sur le cube, par exemple. Booléen, je vais choisir intersection avec l'objet, et puis je vais aller chercher ma sphère. Bing. Alors si je regarde maintenant, je vais faire disparaître ma sphère. Ting. Vous voyez, la partie qui correspond au cube est verte, et la partie qui correspond à ma sphère est rouge. Alors même chose, si bon, l'union ça n'a pas d'intérêt, la différence, oui, c'est pareil, regardez, ça marche aussi. Donc ça marche à partir des versions 3.2, 3.3, peut-être 3.2, 3.1, je ne sais pas. Mais à 3.0, je sais que ça marche pas. Voilà.